Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash qui continue entre Ilan et Maeva. En effet, depuis 2 jours, les deux ex-meilleurs amis sont ouvertement en dispute. Ilan n'a en fait pas du tout apprécié que Maeva tourne un épisode de son émission Dressing VIP avec Isabeau, son ex. Il a alors unfollow Maeva en expliquant que ce milieu le dégoûtait. La Marseillaise avait alors réagi en le clashant très fort et en lui demandant de retourner faire ses clips gênants. Les deux se sont ensuite de nouveau envoyés plusieurs tacles par story interposée. Et hier, Maeva a fait une story dans laquelle elle explique vouloir faire un gros tri dans son entourage. La Marseillaise dit avoir pris conscience de beaucoup de choses et tacle les personnes qui n'ont pas de principe. Elle viserait ici Ilan. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Knel, Amandine et Salimata qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Gros lol, quand tu m'as appelé pour le virer de chez moi parce que tu lui avais dit qu'il pouvait dormir chez moi. 2 heures après, il était parti. Maëva et moi, on n'a pas la même notion de l'amitié. Je vais respecter l'amitié qu'on a eue, je vais pas en dire plus ici, mais ce que je t'ai dit en privé, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pas le temps de m'attarder plus ici, j'ai un clip à tourner. Pété de rire, à quelle heure tu as viré mon ex-fiancé de chez toi? Toi, t'es l'ami parfait et moi une grosse merde, c'est ça? Et tu respectes tellement notre amitié qu'au lieu de m'appeler pour me dire que ça te dérange, tu fais ta pute à buzz sur les réseaux. C'est ça l'amitié? Lol. T'es pas un mauvais ami, j'oublie pas tout ce que tu as fait pour moi, je dirai jamais ça de toi, mais t'es une vraie pute à buzz parce qu'à chaque fois que j'ai eu un problème avec toi, je ne l'ai pas réglé sur les réseaux, mais je t'ai appelé. Ton ex-fiancé? Mort de rire. Désolé, je quitte ce monde de brutes, je vais tourner un clip dans mon dressing. Bon, moi, mes amours, j'ai passé le dimanche avec ma famille. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé des dimanches en famille et ça m'a fait vraiment du bien. Hier soir, j'ai vu mes amis. Aujourd'hui, j'étais en famille. Ça m'a requinqué, ça m'a donné des forces. Ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. On a beaucoup parlé avec ma famille, on parle beaucoup. Moi, j'adore leur raconter ma vie. Du coup, moi, vous le savez, je suis quelqu'un de très famille. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai grandi avec ma famille. On a toujours été très soudés. Euh, du coup, moi, franchement, je préfère 1 milliard de fois plus passer l'après-midi avec ma famille plutôt que d'être avec des gens faux. Je vous jure, j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai beaucoup parlé avec mes tantes et tout. Et en fait, j'ai commencé à faire un grand tri dans ma vie et franchement, ça me fait du bien. Parce qu'en fait, je trouve que les gens qui n'ont pas les mêmes principes et les mêmes valeurs et les mêmes convictions que vous, on a le droit d'avoir des... Il vaut mieux les enlever de sa vie. Des fois, ça fait mal parce que on est attaché à ces personnes-là. On est avant, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de bien m'entourer, j'ai envie de m'entourer de gens vrais, de gens sincères, de gens qui sont comme moi, qui ont envie d'avancer dans la vie. Et j'ai pas envie de régresser. Et moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai trop bon cœur. On a le droit d'avoir des avis différents. Euh, mais je trouve que en fait, les gens sans principe aiment ces personnes-là. Mais au bout d'un moment, les gens qui comment expliquer qui sont pas qui partagent pas les mêmes principes que vous, enfin c'est bon, allez stop. Moi, je vous jure, dans ma vie, j'ai envie d'aller de là. Et ça se voit pas toujours parce que vu que j'ai un gros caractère, c'est aussi ma carapace. Euh, des fois, les gens, ils oublient, j'ai l'impression qu'ils oublient que j'ai un cœur, moi aussi. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis très dure. Je suis quelqu'un de très dur parce que j'ai une grosse carapace. Et le fait que j'ai un gros caractère, parfois, je parais beaucoup moins sensible que d'autres gens qui ont pas forcément un gros caractère comme moi. Et c'est vrai que d'être comme ça m'a
Ça m'a beaucoup porté préjudice parce que il y avait des choses qui m'atteignaient parce que moi je suis quelqu'un qui souffre en silence. Il y avait des choses qui m'atteignaient et comme je montre pas forcément mon côté faible, mon côté sensible, les gens ils pensaient que ça me faisait pas de la peine et du coup ça m'a beaucoup porté préjudice dans ma vie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que j'ai bon cœur. Moi, je suis toujours là pour les gens que j'aime. Moi, j'aide toujours les gens que j'aime. Je suis toujours là pour ma famille. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de faire kiffer ma famille. C'est de toujours être là pour ma famille. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. Mais franchement, ce soir, je me couche et je remets beaucoup de choses en question. Je me remets en question. Moi, je me remets très souvent en question. Et je suis trop déçue de personnes. Je vous jure, il y a des gens, il y a des gens, j'ai l'impression, ils ne comprennent pas. Euh, je sais pas comment expliquer. Bref, j'avais envie de vous parler ce soir. Là, je vais aller faire une petite douche et je vais aller me mettre au lit et je mettrai un petit film et j'ai besoin d'être seule et j'ai besoin de me retrouver et de me remettre en question et de réfléchir sur plein de choses. Et voilà, je suis un peu patraque ce soir, mais ça va aller. Ça va aller, j'ai hâte d'être à demain et de bosser à fond et de tourner. Voilà, je vous aime.